Salut la team, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je détaille absolument toutes les métriques et les 29 points d'optimisation à mettre en place si aujourd'hui tu es un infopreneur, que tu as une formation, tu as une audience et tu aimerais aller scaler cette formation, aller chercher beaucoup plus de chiffres, aller chercher 50 000 à 100 000 euros par mois. Je vais te montrer le processus exact qu'on a utilisé avec William Waké, mon associé, qui nous a permis de générer pour un client plus de 250 000 euros par mois. Et je te montre toutes les métriques qu'on a pu utiliser, qu'on a pu optimiser derrière pour aller investir et pouvoir scaler des gros montants en ads. En fait, je vous détaille les 29 points d'optimisation à bien vérifier, à bien checker avant de diffuser les publicités. Je vous montre toutes les améliorations à faire et comme ça vous serez en capacité à la suite de cette vidéo de dire si oui ou non vous avez tous les feux verts pour scaler vos budgets ads. Si vous confirmez cette liste de 29 points de ces 29 métriques, si vous les confirmez d'après vos datas sur votre business, vous serez en capacité d'investir beaucoup en ads, donc de scaler votre rentabilité et votre chiffre d'affaires. Donc il y a 29 points et il y a aussi 3 cartouches du Walther PPK que je vous partage dans cette vidéo. Si vous ne connaissez pas le Walther PPK, c'est le flingue de James Bond. Je vous partage dans cette vidéo les 3 cartouches qui nous ont permis de dépasser les 1 million de chiffre d'affaires encaissés par exemple pour un de nos clients en 5 mois et 22 jours et pour scale plusieurs infopreneurs à plus de 200 k par mois. Donc voilà, je vous partage toutes les métriques et à l'issue de cette vidéo, vous serez en capacité de savoir si oui ou non vous avez tous les feux verts pour scaler vos budgets ads et pour vraiment aller chercher de la croissance sans vous cramer ou sans mettre de côté votre vie personnelle tout simplement, sans stresser tous les jours et bien entendu sans jeter son argent par les fenêtres. Aujourd'hui, si vous confirmez les 3 cartouches que je vais vous dévoiler, vous serez vraiment en capacité de dire ok, là je vais pouvoir tracer en publicité. Peut-être qu'aujourd'hui vous dépensez, je sais pas, 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois en ads et que vous voulez aller chercher beaucoup plus de rentabilité, beaucoup plus de CA et de cash collecté. Aujourd'hui, si vous confirmez ces 29 métriques, je peux vous assurer que vous allez pouvoir faire x10 sur votre budget ads tout en étant putain de rentable. Donc vous allez, de toute façon, vous allez tout découvrir. Je vais vous partager toutes ces métriques derrière mon ordi. Comme ça, vous allez avoir un vrai visuel sur toutes les datas qu'on a pu réaliser et vous allez pouvoir prendre des notes sur tout ça. On se retrouve de l'autre côté, je détaille tout, let's go. Aujourd'hui, tu as peut-être une formation, mais tu n'arrives pas à la scale. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et quelles sont les métriques à optimiser pour justement passer la barre des 50 à 100 000 euros par mois. Pourquoi je peux parler de ça? Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste et j'ai fondé l'agence Monétrise avec mon associé William Waké. Dans laquelle on scale des infopreneurs et on les aide à passer la barre des 50 à 100 000 euros par mois. Pour vous donner à titre d'exemple, on est passé sur une boîte dans laquelle on travaille de 13 000 euros par mois à plus de 200 000 euros par mois, voire même 250 000. J'ai absolument toutes les preuves juste ici en screenshot. Donc, je vous montre la comparaison. En 5 mois, on a réalisé 66 000 euros. Donc, on tournait à peu près à 13 000 euros par mois. Et on est arrivé sur le business. Et qu'est-ce que ça a changé? On a pu scale et réaliser en 5 mois et 22 jours plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Du 10 octobre au 2 avril. Et là, on peut voir que c'est d'avril 2023 à août 2023. Et là, c'est 10 octobre 2023 au 2 avril 2024. Donc là, on a les screenshots juste ici et on a le total sur le Google Sheet qui est reporté, le reporting tout simplement du Google Sheet. Et on a Stripe plus Landbox. Et ça, c'est un exemple d'un seul mois, le mois de mars. On a réalisé 247 838 euros de CA et en termes de cash collecté, on est à 229 434 euros d'encaissé. Là, il y a une vraie distinction à faire sur ça. Et donc là, pareil, là on voit, ça c'est le CA et ça c'est le cash collecté. Donc on voit qu'on a dépassé les 1 39 000 euros. Voilà. Donc, tu as une formation, mais tu n'arrives pas à scale. Dans cette vidéo, je vais te détailler exactement pourquoi tu n'arrives pas à scale et à atteindre ce palier des 50 à 100 000 euros par mois. Tu vas vraiment savoir exactement à l'issue de cette vidéo qu'est-ce qui bloque, mais précisément dans ton activité pour pouvoir scale et pour tout simplement avoir beaucoup plus de trafic. Et tu seras en mesure de vendre ta formation à l'appel sans aucune limite grâce aux 3 cartouches
du Walter PPK que je vais te dévoiler dans 30 secondes. Pour ceux qui ne savent pas, le Walter PPK, c'est le flingue de James Bond. Donc, je vais te dévoiler les 3 cartouches qui permettent justement de scale à plus de 50 000 € par mois de manière stable et prévisible. Tu auras enfin une vision claire sur les actions à mettre en place pour faire x10 sur tes ventes et sur ta formation, sur le business de la vente de formation. Et c'est la promesse que je te fais dans cette vidéo. Donc, c'est parti pour full valeur. On va pas attendre 107 ans. On arrive sans plus tarder. On va passer tout de suite aux 3 cartouches du Walter PPK. Donc ça, c'est les cartouches. Juste ici, on va voir la première cartouche du Walter PPK. Qu'est-ce que c'est? C'est l'identification des problématiques et de ton goulot d'étranglement pour scaler. J'aimerais te citer une phrase qui, moi, m'a complètement marqué et depuis que je l'ai entendue, je la respecte à chaque fois que je veux mettre une action en place. Donc, la phrase, c'est celle-ci. C'est beaucoup plus simple de ne pas faire des choses débiles plutôt que de trouver des choses intelligentes à faire. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ferait un débile à notre place pour éviter justement de faire ces actions débiles. Ça a beau être très très con ce que je viens de dire, mais ça marche. Ça marche parce que les actions intelligentes, faut se creuser la tête, on n'est pas sûr, on hésite, etc. Alors que les choses débiles, instinctivement, on sait ce que c'est les choses débiles. Quand on fait une action débile, par exemple aller manger du McDo, on sait que c'est débile. Donc voilà, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ferait un débile à notre place? Et là, je vais prendre l'exemple de Antonin No-Brain. Qui c'est? Antonin No-Brain, c'est lui, il a vraiment une tête de con parce que il est con. Donc là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que se dirait Antonin No-Brain s'il souhaitait scaler son activité à plus de 50 000, voire 100 000 € par mois avec la vente de ses formations. Ce con, il se dirait, c'est parce que j'ai pas assez de volume, pas assez de trafic, donc pas assez de leads. Sauf que Antonin No-Brain ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. Et Dieu sait à quel point la partie immergée de l'iceberg est puissante et c'est ça qui fait toute la différence. Et on va le voir. Et crois-moi, le trafic, 95% du temps, c'est vraiment pas le problème dans ton activité. Ok? Donc, laisse-moi te détailler la liste des 29 problèmes à résoudre avant le scaling. Moi, j'ai identifié les 29 problèmes à résoudre avant de pouvoir scale à ton trafic, tes ads, qu'il faut absolument respecter. La première chose, c'est switch de modèle. Je vais faire une overview très rapide, très restreint. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait juste une comparaison entre le modèle de la page de vente et le modèle de la sales team. Ok? Sur le modèle de la page de vente et le modèle de la sales team, j'ai mis exactement le même nombre de leads, donc le même nombre de prospects intéressés. Et la seule métrique, c'est que j'ai changé le modèle et du coup, vu qu'on change de modèle et qu'on passe sur une sales team, forcément, le pricing augmente. Et pour le même nombre de visiteurs avec exactement le même produit, on arrive sur un CA généré sur une page de vente de 140 000 € et en termes de profit, on est à 130 000 €. Sur un modèle de la sales team, on est pour exactement les mêmes leads, 900 000 € et pour un profit total de 819 000 €. Donc la différence entre les deux, c'est plus d'un demi-million de profit, soit 6,26 fois plus profitable que sur l'autre modèle. Juste en switchant de modèle. Donc déjà, ça c'est le premier truc à faire. Le premier truc à respecter, c'est switch de modèle. Voilà, ça c'est la plus grosse problématique que vous devez résoudre aujourd'hui dans votre activité si vous n'êtes pas encore sur un modèle sales team. Et sur la dernière munition du Walter PPK, on va voir pour chacune de ces 28 problématiques-là, quelles sont les solutions qui existent pour résoudre ces problématiques rapidement. Ok? Donc, si tu as déjà switché de modèle et que tu es passé sur une sales team, alors les datas que je vais te donner, ça va vraiment être primordial à analyser dans ton activité pour voir quel est le goulot d'étranglement, quelles sont les problématiques qui t'empêchent de scaler.
Et si tu n'as pas encore switché de modèle, dans ce cas-là, tu vas pouvoir appliquer les 28 problématiques là que je vais lister. Tu vas analyser les changements drastiques pendant les 30 premiers jours avec les data et les métriques que je vais te donner et ton activité va vraiment pouvoir scaler et ça, c'est certain. Tu vas vraiment remarquer les résultats qui vont exploser drastiquement. Ils vont changer. Dans tous les cas, ils vont changer. Et si tu respectes vraiment les 28 problématiques là qu'on va voir juste ici et que tu arrives à repérer quelles sont les problématiques qui causent le plus de tort dans ton activité pour pouvoir scale, et bien dans ce cas-là, tu auras de l'avance par rapport aux autres. Dernière petite chose, donc avant de scaler les budgets ads et ton trafic, avant d'amener beaucoup de trafic, vérifie du coup que ces 28 points que je vais te lister soient bien optimisés et identifie ceux qui te posent le plus problème dans ton business. Note-les bien dans un carnet car on verra par la suite dans la 3e cartouche du Walter PPK, on verra sur chacun de ces points comment résoudre efficacement ces problématiques dans tout type de business et dans tout type de marché. Ok ? Donc, déjà, le premier truc, c'est ton offre et ton pricing. Je vais pas passer 1000 ans, mais il faut que tu augmentes ton pricing et que tu trouves le product market fit. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, tes KPIs, parce que vous connaissez déjà, je pense que vous avez déjà lu 100 M-Offer de Hormozy. Donc, voilà, il a déjà tout dit et je vais pas répéter ce qu'un autre a déjà dit. Ensuite, il y a les KPIs et les data clairs qui doivent être compréhensibles. Ok, le business, c'est des maths. Donc, si vous avez un dashboard de KPIs et de data, ce sera beaucoup plus facile à piloter et à travailler sur votre business et pas dedans. Maintenant, il y a aussi le taux de conversion en pourcentage sur ta LP, le pourcentage de leads qui book des rendez-vous, donc quel est le nombre de prospects qui, suite à l'inscription de ton formulaire, réservent un appel. Ok. Ensuite, ton pourcentage de no-show, qui est super important à prendre en compte, le taux de conversion équipe avec les no-shows qui sont exclus justement de ce taux de conversion équipe pour ne pas biaiser les performances de ta sales team. Parce que s'il y a un no-show, en fait, c'est pas du feedback, c'est pas des feedbacks de la performance réelle de ton équipe commerciale. Ok ? Ensuite, ton TAC, c'est le time to acquire au customer, donc le délai, si tu veux, que un client rentre, enfin qu'un prospect, le délai entre le moment où la personne, un lead, s'intéresse à ton compte Insta, s'inscrive au formulaire pour justement regarder ta VSL ou récolter ton e-book, quel est le délai jusqu'à ce qu'il devienne un client. Okay, on va voir dans la cartouche numéro 3 comment analyser ça et surtout, quel est le délai idéal pour pouvoir scale. Et si tu n'arrives pas à ce délai-là, que je vais te citer, optimise ce point pour pouvoir scaler et commencer à augmenter du trafic. Ensuite, tu as LTV client, super important, Lifetime Value Customer, ton delta entre le CA et ton cash collecté. Le delta entre le chiffre d'affaires généré et le cash collecté, c'est super important avant d'envoyer du trafic, étant donné qu'il y a vraiment un gros risque de scaling et de fonds de roulement. En gros, si vous n'avez pas assez de trésor, que vous générez du profit du ROS sur le CA, mais que derrière votre ROS sur du cash collecté est négatif, forcément vous serez pas profitable day one, donc vous n'allez pas pouvoir accélérer le processus de scale. Ensuite, ton reporting et tes data, tout ça on va le voir. Ton infrastructure et tes automatisations. Ton infrastructure, c'est super important parce que ça peut se péter la gueule en plein vol si tu atteins les 100K par mois plus rapidement que prévu et que tu as une infrastructure de merde, forcément ça se pète la gueule. Et les automatisations, si tu n'en as pas et qu'elles sont pas bien fondées, derrière tu devras tout gérer à la mano et crois-moi, c'est pas joli à voir. Ensuite, ton ROS sur cash collecté, c'est ce on en a parlé là juste ici. Donc ROS sur cash collecté, c'est Return on Ad Spend. Donc le retour d'investissement sur les régies publicitaires, sur du cash collecté et pas sur du CA. Ensuite, tes frais vs tes profits vs ton CA. Donc ça veut dire ton pourcentage ta marge, ton pourcentage de rentabilité et de profitabilité. Ensuite, ton CAC, donc c'est toutes les dépenses pour acquérir un customer, un client. Ensuite, tu as LTV divisé par ton CAC. Ta manière de nurture et éduquer tes prospects,
ta délivrabilité des emails, ton taux d'ouverture email, ton taux de clic, le nombre d'emails envoyés par semaine, en gros la relation avec tes leads, comment tu la gères, la gestion. Donc ça, on verra comment le gérer pour être vraiment efficace et pour pouvoir se permettre de dire ok, ben là on va scale parce que ces métriques là, elles sont bonnes, donc on peut scale. Ensuite, la gestion de tes leads, donc un pipeline et un CRM bien clean. Ton copywriting sur ta LP, sur ta ads, sur ta VSL et sur de l'email. C'est bien beau que ça convertisse, mais derrière, il faut que ça impacte surtout ton marché cible. S'il n'y a pas d'impact, mais que derrière, tu fais par exemple une promesse de ouf, et, mais qui n'est pas cohérente avec ton product market fit, ben, tu vas faire entrer du lead, mais les leads que tu vas faire entrer ne sont pas là pour la bonne raison pour pouvoir acheter ton produit. Donc, c'est vraiment faire gaffe à ton copy sur l'engagement et le fait d'avoir de l'impact direct sur tes prospects. Ensuite, ton tracking, ton suivi de clients et la scalabilité de ton offre. Là, encore une fois, la délivrabilité de ton offre et la satisfaction de tes clients. Là, il y a un gros risque de scaling avec le cercle vicieux et le cercle vertueux si le produit et les clients ne sont pas satisfaits. Ton CPL, ton coût par lead, ton coût par call généré, ton coût par call réalisé. Il y a une grosse différence, on la verra par la suite. Ton temps, ton énergie, ton organisation et ta prise de décision, c'est ça qui te fait être un vrai CEO. La délégation, le recrutement, tes SOP et ton management. Et enfin, ton outbound et ton trafic. Donc, tous ces points, on va les détailler par la suite, mais il faut absolument que ces points soient ultra clairs et ultra optimisés avant de pouvoir commencer à scaler sur des gros budgets ads et pour pouvoir voilà, tout péter. Donc, il faut vraiment faire attention que vous respectiez les métriques que je vais vous donner par la suite. Ok? Donc, la morale de l'histoire, c'est optimise tous ces points avant de scaler ton trafic et ne fais pas comme Antonin NoBrain. Antonin NoBrain, encore une fois, bah, je crois que je l'avais mis. Ouais. Antonin NoBrain, c'est ce con. Ok. Et je peux vous jurer que si vous optimisez tous ces points-là, vous serez en mesure, même en organique, de dépasser la barre des 100 000 € par mois si vraiment vous gérez votre truc. C'est super important de tenir ça parce que si vous êtes régulier sur tous ces points, et que vous avez toute la data, que tout est clair sur votre business, dans ce cas-là, tous les feux seront au vert pour tout simplement aller chercher beaucoup plus de croissance et chercher un ROS plus. Ok. Donc, la cartouche numéro 2 maintenant du Walter PPK, qu'est-ce que c'est? On a vu sur la première cartouche du Walter que c'était l'identification des problèmes et de ton goulot d'étranglement pour pouvoir scaler. Donc, je pense que maintenant, tu as pu identifier et tu as pu noter dans ton carnet, comme je te l'ai demandé au tout début. Maintenant, il faut être en mesure de savoir et de traquer l'évolution et l'amélioration de tes métriques sur tous ces points-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient la deuxième cartouche. Donc, qu'est-ce que c'est? 1, 2, 3, le reporting et les KPIs. Ok. Pendant un mois, tu ne changes rien à ce que tu fais et tu analyses absolument tout ce que tu fais dans ton quotidien. Tu analyses toutes les stats, les leads, etc. Attention au danger. Si tu commences à faire beaucoup plus de volume, par exemple avec des ads, là, t'ouvres les wagons sur Meta, par exemple, mais que tu n'as pas résolu tes goulots, enfin tes goulots d'étranglement, tu vas tout simplement jeter ton argent par les fenêtres. En fait, si vous voulez, les ads et l'augmentation de trafic, c'est juste mettre sous stéro ta machine. Et si ta machine, elle a des fails, si ta machine, elle a des failles, pardon, tu vas juste exploser en cours de vol. Et là, c'est irrécupérable. Ok? Donc, fais attention à analyser pendant 30 jours sur ton business en full organique. Pas d'ads, pas de trucs, pas de machin, genre pas de surtrafic, ok, avant de checker si tous les points sont bons. Si tu as déjà toutes les datas, ce que tu fais, enfin si par exemple le mois dernier, tu as déjà, tu es en capacité tout simplement de récupérer ces datas, dans ce cas-là, tu fais un report sur Google Sheet avec un beau dashboard pour avoir une vision aérienne sur tous tes KPIs. Et en fait, tu fais ton maximum pour convertir le plus avec tes réseaux sans strat en paid. Tu notes dès que tu as un lead sur ton CRM, tu récupères toutes les statistiques, taux de conversion, taux de conversion de la LP, le volume,
le nombre de rendez-vous, les no-shows, le nombre de clients, le delta entre CA et cash collecté, la satisfaction de tes clients, tout ça. Tu notes absolument tous les points que je viens de te lister juste ici, là, sur la première cartouche. Tu notes tout, t'analyses. Et donc, une fois que tu as fait une analyse profonde de tout ça, tu regardes quelle data est éclatée et tu suis la règle du triangle des 3 R. Donc, qu'est-ce que c'est le triangle des 3 R? C'est tu repères, tu répares et tu repars à la guerre. Ok? Donc, je l'ai cité juste ici, c'est le triangle des 3 R. Maintenant, on va voir la cartouche, la dernière cartouche du Walter PPK, la 3e, en profondeur. Et c'est là où ça va être le plus impactant. C'est tout simplement le scaling et avec un cas pratique. Okay, pour chacune des problématiques que j'ai citées dans la cartouche numéro 1, je vais trouver des solutions que je vais te dire, que je vais te dévoiler, à mettre en place rapidement pour que tu puisses avoir une data clean, repérer tes points faibles et scaler dans les jours qui suivent. Okay, et de valider tous les points, que tout soit ouvert. Le premier, c'est déjà switcher de modèle. Il faut recruter une sales team. Ça, c'est sûr et certain en termes de profitabilité, de CA, de tout ce que vous voulez. Il faut le faire sur du long terme. C'est comme ça que vous allez pouvoir générer le plus de cash possible. Il y a une masterclass si vous voulez recruter de manière efficace. Il y a une masterclass de William sur la chaîne Monétrise qui explique exactement comment recruter une team sales de A-players pour scaler à 7 figures. Donc, la masterclass, elle est complètement offerte, mais reste attentif parce que les points que je vais dire juste en dessous sont ultra impactants. Pour toi, pour ton business, pour ton scaling, par la suite. Donc ça, tu pourras le regarder. Il faut switcher de modèle. Ça, tu pourras la regarder juste après. Ensuite, il y a ton offre et ton pricing. Aujourd'hui, il faut que tu fasses x3 ou x5 sur ton pricing si ton produit il est inférieur à 700 €. Surtout, il faut avoir un product market fit et d'avoir une formation qui coûte minimum 2000 €. Moi, c'est d'après mes statistiques, les business avec qui je collabore, on a un pricing qui est toujours supérieur à 2000 €, tout simplement parce que on a envie d'augmenter notre profitabilité et d'encaisser tout simplement les coûts d'acquisition. Ce qui nous permet d'être largement rentable sur des mois où on fait plus de 250 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Là, je vais pas passer 100 ans sur ça, ok? Parce que j'ai créé une vidéo complète sur la chaîne sur comment créer un infoproduit à plus de 2000 € et le vendre à l'appel. Donc, vous allez pouvoir le regarder par la suite. On enchaîne tout de suite sur les KPIs et la data claire pour qu'elle soit vraiment compréhensible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est regrouper toutes tes KPIs que je t'ai citées dans la vidéo, que je t'ai cité sur la première cartouche du Walter PPK dans un Google Sheet. Okay, et tu vas créer un leaderboard mois après mois pour voir l'évolution. Plus tu vas automatiser l'envoi de ces datas avec Zapier ou sinon tu délègues à un responsable manager. Je te prends l'exemple juste ici. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Là, juste là, on a tous les jours qui sont répertoriés. On va pouvoir savoir le nombre de calls planifiés, le nombre de calls réalisés. Comme ça, on peut voir le delta entre ça. On peut calculer le pourcentage du delta. On calcule les no-shows, les annulations, le total. On regarde le nombre de closing, etc. Là, on a le reporting direct sur mois après mois parce que ça, en gros, on a une fiche comme ça chaque mois. Et ça, c'est tous les jours, on fait des reportings. On a un responsable manager qui s'occupe justement de faire le report daily sur toutes les statistiques de nos équipes en suivant les IOD. Et derrière, à la fin du mois, on a un petit récap juste ici sur absolument toutes les datas. Et derrière, ça se répercute sur un leaderboard juste là qui nous permet de savoir, OK, janvier, février, combien on a fait, combien on a réalisé, etc. en termes de profit, tout ça. Donc, c'est super important d'avoir un dashboard qui est ultra clair avec des couleurs qui nous permettent en fait d'avoir un beau visuel pour prendre des bonnes décisions. OK? Ensuite, ton pourcentage sur ta LP. Donc, sur tous les funnel builders, donc System.io, ClickFunnels, Kajabi et autres, j'en passe, tu peux avoir ces datas facilement. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est faire un report sur Google Sheet pour voir l'évolution et créer un tableau à l'année, mois après mois, pour faciliter le visuel, que ce soit plus agréable, comme je t'ai mentionné juste ici. Ok. Maintenant, ton pourcentage de leads, donc de prospects qui viennent, qui se sont inscrits, qui vont
pouvoir réserver des appels, qui vont book des calls. Ok, tu vas pouvoir diviser le nombre de rendez-vous chaque semaine par le nombre de leads que tu fais rentrer chaque semaine. Donc là aussi, tu as une visu. Et tu mets ça en pourcentage et tu le mets sur ton Google Sheet. Comme ça, tu vas pouvoir remarquer l'évolution. Bien sûr, ça dépend des marchés, mais il faut que ton pourcentage de leads qui book d'école soit supérieur à 16%. Sinon, tu as un gros travail d'optimisation à faire sur ton funnel pour engager la personne, pour l'inciter plus à book d'école, etc. Peut-être que ta VSL, elle est trop longue, elle n'est pas optimisée, il n'y a pas assez de copies. Peut-être que le titre ne donne pas forcément envie. Peut-être que, j'en sais rien moi, peut-être que ton site il bug, tout ça. Donc tout ça, il faut avoir un œil dessus. Ok. Maintenant, ton pourcentage de no-show. Tu automatises cette data avec iClose, c'est le logiciel que je recommande parce que c'est une alternative à Calendly mais en 4 fois plus puissant, et tu reportes sur ton Google Sheet. Tu dois être en dessous de la barre des 30% de no-show, sinon tu dois revoir l'engagement après que la personne ait réservé son appel. Soit tu accentues en fait le FOMO, soit tu incentives sur un cadeau suite à l'appel. Donc le FOMO, ça peut être par exemple, si t'es pas présent, ben dans ce cas-là, il y aura plus de possibilité de réserver un appel avec moi. C'est les portes, elles sont fermées pour toi, etc. Incentive sur le cadeau, c'est tout simplement si tu réserves un appel aujourd'hui, et ça te permettra de faire ça et ça et ça. Ok. Ensuite, le taux de conversion équipe. Ok, no-show exclu, il faut pas inclure les no-show pour ne pas biaiser leur performance. Donc ce que tu fais, c'est que tu demandes à ta sales team de faire des IOD et tu reportes daily leur stratégie sur Google Sheet, enfin leur statistique sur Google Sheet, exactement comme ici. Ok. Il faut que le taux de conversion équipe soit supérieur, soit entre 20 et 30%. Sinon, il faut soit mieux les coacher, soit demander de tout record et de faire des réécoutes d'appels. Tu fais des feedbacks, tu fais des jeux de rôle. Et si tes sales, d'après plusieurs réécoutes d'appels que tu as pu faire, plusieurs coachings, etc., tu sens que ta sales team elle est vraiment performante, et dans ce cas-là, ça peut provenir potentiellement soit de la qualité des leads, soit de ton product market fit avec le pricing. Ça peut être aussi dépendant de l'âge, de l'audience, de la géographie, de l'urgence et de la valeur perçue. Ok. Donc toutes ces métriques là, il faut faire attention. Et en fait, c'est les closers, ta sales team qui va tout simplement être en contact et va te donner du feedback terrain direct qui va te permettre de réajuster ton offre. Si la valeur perçue n'est pas vraiment tout simplement perçue par le prospect, vous allez pouvoir avoir l'information directe parce que votre sales team est au terrain et tous les jours vous êtes en contact avec eux. Donc forcément, vous allez pouvoir pivoter facilement. C'est pas comme là vous avez vraiment du feedback terrain en live. Ok. Ensuite, ton TAC, donc Time to Acquire a Customer. Ce que je te conseille, c'est d'automatiser cette data sur Aeros, sinon tu le fais à la mano. Tu fais un report sur Google Sheets pour avoir une visibilité. Idéalement, il faut que ça soit inférieur à 6 jours en moyenne. Donc en gros, Time to Acquire a Customer, c'est un prospect qui s'inscrit sur votre page, sur votre formulaire, sur votre LP. Et quel est le délai que ça prend pour que cette personne passe du form à un closing. Ok. En moyenne, c'est 6 jours. Tes sales et tes setters doivent être performants. Dès qu'il y a un lead qui tombe, parce que dès qu'il y a un lead qui s'inscrit au formulaire, il tombe sur le CRM directement. Il doit être appelé par ta team le jour même dans les 10-15 minutes qui suivent. Puis, tes setters vont pouvoir book des appels pour tes sales. Et ta sales team ne doit pas prendre 5 R2. Après, tout dépend du marché et de ton pricing. Si ton pricing c'est 10K et que tu t'adresses à des gérants d'entreprise, de PME par exemple, forcément, plus le pricing est cher et plus tu t'adresses à une personne qui doit prendre des décisions, qui peut chambouler son activité grâce à ton service ou ta formation ou n'importe quoi, forcément. Mais là, je m'adresse à des infopreneurs. Normalement, c'est du B2C. Le pricing, c'est entre 2 et 5K maximum. Donc voilà, si ton pricing, c'est plus de 10K, normal que ton TAC soit supérieur à 6 jours. Voilà. Ensuite, ta LTV client. Tu dois faire en sorte de maximiser cette stat. Ça coûte en moyenne 7 fois moins cher d'upsell un client existant que de signer un nouveau.
un nouveau, pardon. Tu prends le prix de ton premier programme plus le pourcentage de clients qui upsell sur le second programme, tu multiplies ce pourcentage par le pricing de ton second programme et tu additionnes le pricing du programme avec le résultat que tu as obtenu juste avant. Bref, en gros, c'est l'exemple qui est très simple. Donc, le prix de ton programme numéro 1, imaginons que ça soit 2000. Le prix de ton programme numéro 2, imaginons que ça soit 8000. Et il y a 15% des clients du programme 1 qui upsell. Ok, très bien. L'affiliation, tu as 0 affiliation. Maintenant, ta LTV va être calculée comme ça. Tu as 2000 euros plus 8000 euros fois 15%, plus le montant d'affiliation que tu as pu recevoir sur une période donnée, divisé par le nombre de clients. Et donc là, moi, j'ai 0 en termes d'affiliation, truc machin. Donc, ça me fait une LTV de 3200. Ça veut dire que je vais calculer ma LTV pas sur seulement le P1, le programme numéro 1, 2000 euros, mais je vais le calculer sur du 3200. Ce qui va me permettre d'être en capacité, si vous voulez, d'acquérir un customer plus cher que mes concurrents. Donc, voilà. Ensuite, ton delta entre ton chiffre d'affaires et ton cash collecté. Ça, c'est super important. Risque de scaling imminent. Il faut calculer le delta et le pourcentage entre CA généré et cash collecté, trouver des solutions pour maximiser la trésorerie, ta trésorerie à toi. C'est ça que tu dois maximiser. Et pour ça, il y a des exemples. Nous, par exemple, sur un de nos clients et bientôt le deuxième, on utilise Landbox. C'est une solution qui nous permet de faire un x10, x12, x24 et x36 au client. Donc là, le client, il peut payer sur différentes mensualités qui peut aller jusqu'à 36 mensualités, tu vois, différentes. Et en fonction de ces mensualités, ensuite, c'est la banque qui gère et nous, on récupère toute la trésorerie day one. C'est-à-dire que le client, il paye en 36 fois, mais nous, on récupère l'argent direct. Ça veut dire que notre trésorerie est ultra, ultra haute. Le delta, si vous voulez, le delta entre le CA et le cash collecté est minime. Et c'est pour ça que c'est super smart de réfléchir sur des solutions comme ça. Nous, c'est ce qui nous a permis de scale et d'augmenter les budgets parce qu'on récupérait la trésorerie directement. Donc, super important. Voilà. Ensuite, ton reporting et tes data, tout doit être clair et évolutif semaine après semaine, mois après mois. Donc, comme je vous ai dit, sur un leaderboard pour visualiser et comprendre ces métriques-là. Dès que tu changes du copy sur ta LP ou tu changes d'ad ou de speech de vente pour ta sales team, tu dois être en mesure de calculer l'impact pile poil le jour de ce changement. Et comme ça, tu vas pouvoir prendre une décision et ajuster. Par exemple, si tu fais un test sur une LP, une nouvelle copie, et que tu n'as pas la data, ben, tu peux pas savoir si elle est plus performante que celle d'avant. Et donc, si tu n'as pas un visuel sur ça, tu vas continuer sur cette LP qui n'a pas très, enfin, qui a baissé en termes de performance. Et derrière, 2 mois après, tu vas te retrouver à diminuer tes ventes de peut-être 20%, tu vois. Et donc, ça a un impact énorme de ne pas avoir un visuel sur la data. OK ? Donc, trust sur les chiffres et pas sur l'humain. Le business, c'est les maths. Moi, je fais vraiment confiance aux chiffres. J'adore analyser les datas. Et c'est grâce à ça qu'avec William, on peut se permettre de prendre des bonnes décisions et tout. Ensuite, ton infrastructure et tes automatisations. Tes fondations doivent être solides pour encaisser une grosse croissance et anticiper et tout anticiper, car ça peut arriver plus vite que prévu. Ok, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que si t'as pas de fondation et pas d'automatisation, alors ça peut se péter la gueule en plein vol. Et si tu dois switcher de modèle alors que tu génères genre 30 rendez-vous par jour, 50 rendez-vous par jour, que sais-je, et que ta team, elle est pas formée sur ces nouveaux logiciels et que tu dois recréer toute l'automatisation, toute l'infrastructure derrière, t'es mort. Parce que derrière, tu vas devoir gérer ton suivi client, la satisfaction de tes clients, tu dois gérer plein de trucs, tu dois gérer ta team, etc. Et en plus de ça, tu dois faire toute une migration sur une infrastructure beaucoup plus solide avec des automatisations et former ta team en même temps. Mais t'es complètement mort. Voilà, t'es complètement mort. À la limite, t'arrêtes complètement les ads et tu coupes tout pendant 1 mois ou 2. Mais voilà, c'est pas optimal. Donc, il faut d'abord avoir une infrastructure qui permet de scale à plus de 100 000 euros par mois. Ok. Ensuite, ton ROS sur cash collecté. Encore une fois, là, je l'avais déjà dit, mais si tu te bases sur le ROS, sur le CA généré, tu vas être confronté à un gros problème de fonds de roulement et de trésorerie.
toujours calculer sur le cash encaissé. Donc, tu vas pouvoir calculer tes dépenses ads divisé par le chiffre d'affaires encaissé sur la période donnée. Ok? Attention au délai de virement sur Stripe et GoCarless ou autre. Parfois, par exemple, quand je reçois, je sais pas, je reçois 12 000 euros sur Stripe, ils peuvent mettre plus de 7 jours ou plus de 30 jours, ça dépend comment vous paramétrez le truc, pour pouvoir envoyer le virement de ces 12 000 euros reçus sur mon compte bancaire. Et si derrière moi je réinvestis exactement cette même somme, ben, je vais être déficitaire de 12 000 euros et je vais, enfin voilà, je vais prendre du retard. Donc c'est ça les besoins en fonds de roulement. Ok. Ensuite, tes frais vs tes profits vs ton CA. Tu dois calculer le pourcentage de ta rentabilité, de ta marge nette pour être au courant de toutes tes dépenses. Ok. Et ça aura un impact sur ton CAC. Voilà. Le CAC, c'est All Spend, donc c'est toutes les dépenses pour acquérir un nouveau client. En fait, là, il faut vraiment que tu regroupes tout, genre montage vidéo, logiciel, staff, ads, équipement, absolument tout, et tu divises ce calcul, enfin ce chiffre-là que tu auras pu trouver, par le nombre de clients sur la période donnée. Par exemple, sur un mois, sur le mois d'avril, voilà, j'ai dépensé ça en staff, ça en logiciel, etc., etc., et j'ai réussi à obtenir 132 clients, par exemple. Donc, tu obtiens ton CAC, c'est-à-dire toutes tes dépenses pour acquérir voilà, ce costumeur. Plus ton pricing sur ton offre est cher, plus tu seras en capacité d'investir pour justement acquérir un nouveau client. Et si tu peux mettre 2 fois plus que ton concurrent pour acquérir ce même client, bah, tu le bats à coup sûr. Donc, en fait, là, encore une fois, l'histoire de concurrent, bah, c'est qu'une histoire de maths. C'est ça qui est important à comprendre. Ensuite, tu as LTV divisé par ton CAC. Ça, c'est le concept de Hormozy que j'ai repris, j'adore. En gros, ta LTV, tu prends ta LTV. Donc là, nous, on l'a vu, c'était 3200. Voilà, j'ai repris un autre exemple. Et tu divises par ton CAC. L'objectif, c'est d'être supérieur à 3. Ok, ta LTV, imaginons que c'est 3600. Ton CAC, c'est 1200 en comptant absolument toutes les dépenses. Tu vas diviser 3600 divisé par 1200, ça fait 3. Donc, all good, t'es supérieur ou égal à 3. Ok, très bien. Ensuite, ta manière de nurture et éduquer tes prospects. Ne pas arrêter la relation par email et ne pas arrêter le follow-up. L'argent est dans les follow-up. Tu dois utiliser le copywriting plus attirer l'attention, la rétention plus le call to action. Tu dois entretenir une réelle relation avec ta base email et avec les prospects sur ton pipeline. Enfin, en tout cas, tu dois enseigner et manager ta team pour qu'ils puissent s'en occuper. C'est vraiment important. Au niveau des emails, taux d'ouverture, taux de clic, etc., c'est des métriques, là aussi, c'est important à surveiller. Ne pas hésiter à envoyer plus de 3 emails par semaine. Si les gens, ils en ont marre, ils se désabonnent. Et c'est pas grave, dans tous les cas, ils n'auront pas acheté. Il y a des raisons de pourquoi ils se sont désinscrits. Évidemment, si tu fais 5 fois, si tu envoies 5 mails de promotion tous les jours, forcément ça s'appelle du spam, de l'harcèlement. Donc c'est normal qu'ils se barrent. Mais si tu apportes de la valeur, que tu es là, tu entretiens une relation, etc., que tu donnes vraiment toutes tes clés pour réussir, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une vraie relation avec eux. Et derrière, t'es pas un, deux. Tu peux mettre des call to action à toute fin. C'est pas considéré comme de la promotion agressive. La promotion agressive, c'est achète, achète, achète. Là, si tu donnes full valeur et si tu en veux plus, réserve un appel avec ma team. Ok, c'est complètement ok. Donc pas d'hésitation à envoyer plus d'emails. Recommandation d'avoir un super copy. Pas un gars paumé, c'est trop important, cette maîtrise d'email et tout, donc faut pas le négliger. Voilà. Ensuite, la gestion de tes leads, donc ton pipeline et ton CRM. Il faut absolument clean de pipeline. L'organisation de ta sales team est primordiale parce que l'argent est dans les follow-up. Et je vais vous prendre un exemple pour ça. En gros, notre sales team, elle a donc son pipeline sur HubSpot avec toutes les transactions répertoriées. Donc, dès qu'il y a un nouveau rendez-vous, il se plug sur la plateforme, sur le pipeline en mode rendez-vous. Et en fait, on a plein de petites colonnes qui séparent la transaction, le chemin du prospect jusqu'à arriver à la vente. Et donc, en fait, il y a tellement d'étapes. Il y a par exemple le R2, il y a le no-show, il y a
le follow-up croisé, il y a le deposit, il y a tout ça. Donc ça, c'est vraiment tout un chemin. Et en fait, le closer, enfin la sales team va tout simplement déplacer en fonction cette transaction en fonction des différentes étapes du prospect jusqu'à l'achat. Et tous les appels sont répertoriés dans la fiche client. Il y a forcément tout le temps des notes, que ce soit du setter ou du closer. Il y a des notes concernant justement la discussion qu'ils ont eue, comment ils s'appellent, s'ils ont des enfants, etc. Comme ça, dans les follow-up, il y a beaucoup plus d'impact. Par exemple, on veut envoyer un message à quelqu'un. Il y a même follow-up décision 6 mois. C'est-à-dire que tu sais, tu te mets un rappel, tu te mets une tâche à effectuer 3 mois après. Ok, la personne m'a dit truc machin, et en fait, en 2 clics, on arrive à repérer quelle est la discussion. On a même un membre de notre équipe qui prend un screenshot de la tête du prospect pour vraiment, parce qu'il est très visuel et du coup il arrive à se rappeler des visages de ses prospects. Et en regardant, enfin en visualisant sa tête, ben, il se rappelle de quel est le parcours, quel a été l'échange, etc. Et donc ça lui permet d'être archi performant en termes de follow-up et d'aller chercher tous ces leads. Donc la gestion des leads et du pipeline du CRM est ultra importante pour votre sales team, et c'est vraiment pas quelque chose à négliger. Si vous pouvez faciliter la tâche. Donc par exemple, je sais que nous, on a une automatisation, enfin un raccourci à faire dès que tu mets hashtag R1. Par exemple, il y a tout un message qui est déjà pré-rédigé avec le lien, etc. pour caler un R2. Des trucs comme ça. Donc, faciliter la tâche de votre sales team pour que tout soit ultra clair et qu'il soit dans le meilleur environnement possible pour pouvoir performer sur les leads et le taux de conversion équipe. Ensuite, ton copy, donc ton copywriting sur ta LP, tes ads, la VSL, les emails, ça a un impact insane en termes de ciblage, d'engagement, de CTR, de pourcentage de taux de conversion sur la LP, de pourcentage de leads qui book des calls, sur le pourcentage de no-show, absolument tout. Donc l'optimisation repose sur ton copy. Nous, on a déjà fait des tests. Et là, encore une fois, l'importance d'avoir des KPIs très clairs pour pouvoir faire une comparaison distincte dès que vous faites un changement. Un changement d'une LP, vous devez être en capacité de repérer quel a été l'impact en termes de rendez-vous, de taux de conversion sur la landing page, de vente, d'absolument tout. C'est super important. Par rapport à la VSL, par exemple, vous devez avoir un logiciel qui permet d'analyser pour savoir quand est-ce que vous perdez de l'audience qui regarde la VSL, le watch time, quand est-ce qu'il baisse, quand est-ce que la courbe des visiteurs baisse, augmente, etc. Ce qui vous permet d'optimiser sur les petits aspects qui feront des gros changements. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est garder la même stratégie sur du long terme et tous les jours optimiser un petit peu. C'est comme un château, tu le construis pas du jour au lendemain. Tu poses pierre après pierre pour vraiment bâtir des fondations déjà premièrement solides, et ensuite t'optimises. Tu vas rajouter la cerise sur le gâteau, quoi. Et en fait c'est un processus long terme, mais pour avoir un processus long terme, il faut garder la même stratégie et optimiser au fur et à mesure, et d'avoir la possibilité de traquer pour mesurer l'impact et faire des belles comparaisons. Bref, voilà. Ensuite, ton tracking. Ton business repose sur ton tracking. Si tu ne traques pas l'amélioration, pas de copie, pas de coaching, pas de comparaison, pas de prise de décision intelligente, et on avance à l'aveugle. Sans tracking, on avance littéralement à l'aveugle. C'est le point le plus important. À l'inverse, un tracking qui est parfait, en fait, c'est comme avoir une boule de cristal où vous pouvez prédire l'avenir. Vous allez pouvoir prédire qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, on ne laisse pas de chance à l'échec. Et c'est une notion qui est négligée par la plupart. Ils n'ont pas de reporting clair. Ils n'arrivent pas à traquer combien de coups, quel est le coût par call, quel est le coût par call réalisé. Parce que la vraie distinction, c'est call généré, call réalisé. En fonction de ça, par exemple, si on a une ads qui performe bien et que derrière, elle ramène beaucoup de rendez-vous générés, mais qu'au final, ces rendez-vous générés, ils se transforment pour la plupart sur des no-shows, exemple, et ça veut dire que dans votre ads, il y a un quick, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, il faut être en capacité de repérer ce qui ne va pas pour pouvoir changer, optimiser. Bref, voilà, vous l'avez compris. Ensuite, ton suivi client et la scalabilité de ton offre, comment tu vas pouvoir délivrer ton offre et la satisfaction de tes clients.
Un des plus gros risques de scaling et de goulot d'étranglement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en capacité de recruter plus de, je sais pas, 150 ou 200 élèves par mois, vous serez en incapacité de scale et d'amener plus de trafic. Donc vraiment, faites gaffe à ça. Faut que, en fait, votre produit, il doit pouvoir scale tout en gardant un bon suivi, une bonne satisfaction client et que vos clients aient des résultats. N'oubliez pas que dans votre product market fit, vous avez un client, il a une situation A, une situation B qu'il désire et l'objectif de votre programme, c'est tout simplement de faire cette transition-là et de l'amener le plus rapidement possible vers la situation B dont il désire. Donc, super important d'améliorer le product design, l'onboarding, le coaching et le suivi des résultats des élèves et c'est vraiment trop important. Et en fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux. Ça dépend si votre produit et les résultats de vos clients sont bons ou mauvais. Si le cercle vicieux, il se déclenche si les résultats sont mauvais. Vous allez avoir une mauvaise réputation, une mauvaise image, de mauvais commentaires sur YouTube, sur Insta, sur Internet, partout. Vous n'allez pas avoir de recommandations, pas de témoignages pour être plus performant en termes de marketing, en termes de VSL, vous allez pouvoir, vous n'allez pas pouvoir mettre ces témoignages. À l'inverse, le cercle vertueux, si vous avez une bonne offre avec des résultats satisfaisants pour les clients et même excellents pour les clients, ben c'est un cercle vertueux parce que vous allez avoir une bonne réputation, une bonne image, des super commentaires, des super recommandations, des témoignages de folie pour améliorer votre marketing, etc. Et vous allez pouvoir aussi mettre un process d'affiliation en place qui peut tourner en automatique, qui va vous permettre d'avoir des clients sans coût d'acquisition. Et donc ça, c'est vraiment pas à négliger. Ensuite, ton CPL. Ton CPL, c'est important, mais attention à ne pas tomber dans le piège des micro-data et des micro-optimisations. Là, je vais prendre un exemple. Si on a un CPL à 2 euros pour 1000 leads avec seulement une vente en x5, donc si le produit est à 1500, ça fait 500 euros x5. Donc, en termes de trésorerie, vous allez récupérer seulement 500 euros. Ben, c'est pas ouf. VS versus le CPL à 10 euros pour 200 leads. Alors certes, vous avez moins de quantité, mais en revanche, vous avez eu 10 ventes en full. Si votre programme il est à 2500, 10 ventes en full, ça fait 25 000 euros versus 500 euros. Donc vous voyez très bien que la différence, elle est insane. La réponse, elle est très vite répondue, d'où l'importance d'un tracking parfait pour des prises de décision rationnelles et smart. Encore une fois, vous êtes en capacité, en fait, si vous avez un bon tracking, vous serez en capacité de remarquer ces choses-là. À quel point l'impact du CPL à 10 euros peut être ultra valuable par la suite. Si vous n'avez pas de système de tracking grâce à des différents logiciels, vous ne serez pas en mesure de traquer tout ça. Et du coup, vous allez vous fier seulement au CPL et vous allez optimiser vos ads sur du CPL. Donc c'est vraiment le pire truc. Donc il faut savoir piloter son business. Son business c'est comme un avion qu'on pilote. Si l'infrastructure par exemple elle est pas solide, si le tracking n'est pas solide, bah ça explose en plein vol. Bref. Ensuite ton coût par call généré, comme on l'a vu, métriques importantes, mais attention, comme CPL, est-ce qu'il y a des ventes derrière ces calls générés et est-ce qu'ils sont présents au rendez-vous? Essayez de voir sur cette métrique. Ok, il y a eu beaucoup de calls générés, ils nous coûtent pas cher, mais derrière, est-ce que il y a eu, combien de no-show il y a eu en termes de pourcentage? Ça donne quoi? Donc super important. Ensuite, le coût par call réalisé, c'est une grosse différence. C'est une métrique attention, mais là aussi, c'est une métrique importante, pardon, mais attention là aussi. Comme sur le CPL, est-ce qu'il y a des ventes derrière? Parce que à la limite, c'est beaucoup plus fiable un coût par call réalisé plutôt qu'un coût par call généré parce qu'il y a une vraie implication de la personne qui vient au rendez-vous, qui est présente. On voit qu'il y a de l'engagement en fait. Donc, la qualité du lead est bien supérieure que sur un call. La qualité du tracking est bien supérieure vs un call généré, un coût par call généré. Mais attention quand même pour voir si la personne n'est pas broke. Ok.
attention à la trésor, toujours. Parce que elle peut très bien se présenter en appel, mais si par exemple on a ciblé géographiquement une zone où le PIB il est vraiment très très bas, derrière il y a pas de, enfin il y a de la motivation, mais derrière il n'y a pas d'argent, donc on récolte pas de la trésor et forcément attention au fonds de roulement. Voilà, juste un petit détail. Ensuite, ton temps, ton énergie, ton organisation et ta prise de décision. Traquer son temps et où est-ce que tu mets ton focus, ton énergie tous les jours. Regarde si ça vaut le coup et si tu peux pas te déléguer pour te concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Par exemple, je prends un exemple. On a eu un call avec un infopreneur qui fait plus de 30 000 euros par mois et il passe 50% de son temps à répondre aux DM Instagram alors qu'il a plus de 10 000 abonnés. Son temps doit être alloué autre part, sur de la création de contenu, par exemple pour passer de 10 000 abonnés à 25 000 abonnés ou même beaucoup plus. Il doit passer aussi son temps sur l'amélioration de son produit et de l'onboarding pour pouvoir scale et anticiper ce truc que je vous ai dit sur le fait d'avoir une offre scalable tout en gardant un bon suivi client et des bons résultats pour déclencher ce cercle vertueux. Il doit passer son temps voilà, sur l'onboarding, sur le management de sa team, sur la rédaction de SOP, la création de process et d'automatisation, le setup de tracking, l'optimisation de sa profitabilité, etc., etc. Et donc, son temps, s'il passe plus de 50% de son temps à répondre à des DM, vous voyez très bien que là, il faut déléguer. Il y a beaucoup plus urgent à faire pour pouvoir passer la barre des 50 à 100 000 euros par mois. Voilà. Ensuite, la délégation, le recrutement, tes SOP et ton management. Super important. Tu dois devenir un vrai CEO et piloter ton business avec ta team d'Avengers. La team que tu recrutes, ça doit être une team de A-players. Pour ce faire, tu dois en premier lieu repérer et recruter ces A-players, ces Avengers. Okay, tu dois ensuite les manager et leur donner des missions claires avec des SOP détaillés pour prendre de la hauteur et travailler sur ton business et pas dedans, la tête dans le guidon, à devoir absolument tout gérer, toutes les micro-tâches à gérer qui prennent beaucoup d'espace mental. C'est quelque chose à delete de son organisation, de son planning. Et c'est pour ça que c'est important de recruter et de déléguer. Voilà. En tant que CEO, ce qui fait de toi un bon CEO vs quelqu'un qui ne fait pas, enfin qui n'est pas un bon CEO, c'est sur le fait de prendre des décisions. Parce que plus on grandit, plus l'impact de nos décisions, enfin plus la décision qu'on va prendre in fine dans la journée va avoir un énorme impact sur la suite de votre business. Ensuite, ton outbound. Même si vous commencez à diffuser des ads, faut vraiment pas négliger l'outbound parce que vous allez être dépendant des coûts d'acquisition sur les régies publicitaires. Donc, faut vraiment pas négliger cette partie. Toujours continuer à l'entretenir, à la développer et à déléguer surtout à un setter outbound. L'action qui aura le plus d'impact pour du setting et ton CA, c'est la création de contenu. Ok. Là, je te parle toi en tant qu'infopreneur. Si tu crées de plus en plus de contenu, ben, tu vas agrandir ton audience, tu vas générer plusieurs dizaines de conversations en outbound tous les jours pour que les setters puissent tout simplement entretenir cette conversation et ramener ces conversations vers des book calls sur ta team sales, ok? Et tes setters, il faut bien les rémunérer pour qu'ils restent avec toi, qu'il n'y ait pas trop de turnover parce que recruter, former, manager, ben, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Donc, si tu dois tout le temps refaire ce même processus, tu vas forcément perdre du temps. Donc, n'hésitez pas, vous allez perdre beaucoup plus d'argent à ne pas bien rémunérer vos setters, VS, les sous-payer pour ensuite recruter, reperdre du temps, etc. Le temps, c'est de l'argent. Donc, votre temps doit être alloué sur du bon recrutement, des bonnes décisions et de la création de contenu pour agrandir vos audiences, avoir plus de confiance par rapport à cette audience, générer des prospects, des conversations, etc. Et développer votre image, développer votre programme, avoir des success clients et faire votre marketing. Voilà.
L'outbound à ne pas négliger et enfin ton trafic. Mais ce sujet, il est très complexe et on pourra le traiter dans une prochaine vidéo où vraiment on va voir les détails, etc. Mais déjà là, avec tout ce que je t'ai donné, tu as largement de quoi faire pour scaler ton activité, passer la barre des 50 à 100 000 euros par mois seulement avec tout ce que je viens de te donner là. Déjà, une fois que tu as tous ces points, ils sont bien optimisés, tu as bien tous les trackings, etc. Là, tu vas pouvoir déclencher les ads et mettre ta machine sous stéro. Donc voilà, une fois que tous ces points sont bons, tu peux envoyer la sauce sur les ads, mais chaque chose en son temps. D'abord, focus sur les fondations pour pas te cramer et pour pas exploser en plein vol. C'est la plupart du temps, c'est ce que je vois, c'est que ils veulent, la plupart des infopreneurs, ils disent vas-y, ils pensent que toute leur machine est performante, mais il manque tellement de choses. Enfin, il manque trop de data pour au final prendre des décisions de merde une fois qu'ils ont dépensé X milliers d'euros sur les ads et qu'ils sont pas profitables et ils s'en rendent compte 4 mois ou 5 mois après. Voilà, donc ça c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et une fois que tu as la machine qui est vraiment bien rodée, tu peux scale quoi. Tu t'envoies la sauce et là ton ROS, tu vas aller chercher des gros ROS. Voilà. En tout cas, j'espère que tous ces points ont été clairs. Maintenant, si tu veux qu'on t'aide avec William Waké, mon associé, à recruter ta sales team de A-Player et scaler ton activité à plus de 50 000 voire 100 000 euros par mois sans te cramer, tu peux réserver un consulting gratuitement avec William et moi en dessous de cette vidéo. On fera un plaisir de faire tout un audit sur ton business, regarder tes SOP, ton organigramme, ton product, ta sales team, tes process, tes automatisations, ton tracking, ton marketing, tes ads et tout ton trafic, que ça soit organique ou de l'outbound, voilà, tout type de trafic. Donc, on va faire un audit complet, un putain de consulting sur tous ces points. Donc voilà, si ça t'intéresse, réserve ton appel gratuitement juste en bas, ton appel de consulting et prépare-toi à encaisser voilà, du cash, scale fort, c'est ce qu'on veut, tout en préservant bien sûr ta liberté, ta vie privée, parce que tout le tracking, ça peut être un enfer comme ça peut être ultra facile à faire quand on utilise les bonnes méthodes et qu'on a les bons Google Sheets de tracking, tout ça, qu'on a les bons process, ça va beaucoup plus vite, je peux te le garantir. Donc voilà, n'hésite pas à réserver ton appel, on se fera un putain de plaisir à parler, à connecter avec toi pour voir voilà tout ton business, les points forts, les points faibles, ce qu'il faut optimiser à tout prix et regarder toutes les métriques que je viens de citer dans cette vidéo. Voilà, ça c'est le logo Monetrize de l'agence. Monetrize, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi tout simplement. J'ai essayé de donner le max. On a vu les 3 cartouches du Walter PPK. Et sur ce, ne faites pas comme Antonin No Brain. Il est vraiment très con. Il faut pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Ciao.